Tu t'es déjà demandé comment les conteneurs d'un cargo peuvent rester en place pendant leur voyage en mer? Répondons à cette question et découvrons d'autres faits insolites sur les navires. Voici l'insubmersible Sam. L'objectif de Sam était de prouver que les chats ont bel et bien 9 vies. Cet animal a survécu au naufrage de 3 navires. À l'origine, il s'appelait Oscar, mais il a été surnommé Sam l'insubmersible. La première fois que le navire sur lequel il voyageait a coulé, Oscar a été retrouvé par l'équipage d'un autre navire alors qu'il flottait sur une planche. Il est resté à bord de cet autre navire pendant quelques mois, mais ce dernier a aussi coulé en 1941. Le chat a alors été sauvé par un autre navire. Les membres de l'équipage connaissaient l'histoire de l'animal et l'ont surnommé l'insubmersible Sam. Son voyage en mer s'est terminé lorsque l'équipage l'a renvoyé au Royaume-Uni. Même si cette histoire est étayée par des preuves, certaines personnes doutent de sa véracité. Les marins devaient passer des mois sur leur navire. Il est donc naturel qu'ils racontent des histoires étranges ou qu'ils croient en des superstitions. Mais une chose est claire, les marins aimaient les chats et les accueillaient volontiers sur leur navire. En plus d'être mignons, les félins étaient très efficaces pour chasser les rongeurs. Laissons Sam dans les années 40 et revenons à notre époque. Comment se fait-il que les navires puissent capter Internet au milieu de nulle part? Comme il n'y a pas de tour téléphonique ni de câble dans les environs, la connexion passe par satellite. Les services par satellite fournissent une connexion directe via le matériel installé sur le navire. Ce matériel n'est pas aussi bon marché qu'un Wi-Fi classique. Les frais d'installation pour l'ensemble de l'Internet du navire s'élèvent à environ 600 €. Et le prix du matériel dépend de facteurs comme la taille du navire et la quantité de données qu'il va utiliser. Mais ce n'est pas la seule option. Les appareils sans fil sont aussi populaires, mais ils ne peuvent accéder à Internet que lorsqu'ils sont à proximité de ports ou d'autres endroits où des réseaux sont disponibles. Le Titanic était comme un hôtel de luxe géant pour certains de ses passagers. Tu as peut-être entendu dire qu'il avait beaucoup de commodités à bord. Il avait même son propre journal, qui s'appelait l'Atlantic Daily Bulletin, et était publié sur le navire. Le journal contenait des articles d'actualité, des publicités et les derniers cours de la bourse. Il mentionnait aussi les menus du jour, les résultats des courses de chevaux et les potins de la haute société. Comment les navires font-ils le plein de carburant? Il n'y a pas encore de station-service flottante sur l'océan. La solution est le soûtage. Les navires utilisent différents types de carburant à des fins différentes. Et le soûtage consiste à charger ces types de carburant sur les navires. Ce processus a lieu dans les ports et il peut être réalisé par des pétroliers. Aujourd'hui, Singapour est le plus grand port de soûtage au monde. Imagine que tu es sur un bateau de croisière et que tu dois utiliser les toilettes. Que se passe-t-il après avoir tiré la chasse d'eau? Les eaux usées vont dans un endroit appelé station d'épuration à bord. Là, les déchets sont filtrés puis passent dans un autre système. Ce système nettoie les déchets et les stérilise. Enfin, les déchets sont déversés dans l'océan lorsqu'ils sont suffisamment propres. Les substances qui ne passent pas à travers le filtre sont conservées sur le navire, puis sont évacuées lorsqu'il arrive dans un port. Les eaux usées sont aussi codées par couleur sur les navires de croisière. Durant une croisière, chaque passager utilise 150 à 190 litres d'eau par jour. C'est pourquoi il peut y avoir trop d'eau usée. Au fil des années, certaines solutions ont donc été trouvées pour réduire ce volume. L'eau est codée comme noire ou grise. Les eaux noires proviennent des toilettes, tandis que les eaux grises proviennent de la lessive, des douches et des cuisines. On estime que les eaux grises sont moins sales que les eaux noires. Pourquoi les navires sont-ils si lents? À cause de la résistance de l'eau. L'eau a une force de traînée et elle affecte les navires. Imagine que tu nages dans l'océan. Il te faut faire un effort pour avancer à cause de la résistance de l'eau. Un navire plus petit n'aurait pas besoin de tant de puissance pour se propulser vers l'avant. Mais les énormes bateaux de croisière ont besoin de beaucoup de puissance parce qu'ils sont plus lourds. Si tu mets, disons, un navire de 7000 tonnes dans l'eau, il déplacera l'équivalent de 7000 tonnes d'eau. Pour avancer, il devra pousser une partie de l'eau devant lui. Cela crée ce qu'on appelle une vague d'étrave, qui annule une partie de son énergie cinétique. Ok, pour l'instant, on a surtout parlé des bateaux de croisière et des cargos. Mais qu'en est-il des voyageurs solitaires? Laura Decker est devenue la plus jeune personne à faire le tour du monde en solitaire. Elle s'est lancée en 2012 et, 518 jours plus tard, elle a terminé son voyage.
Elle avait un ketch de 12 mètres de long nommé Goupy et elle avait 14 ans quand elle a commencé son voyage. On pourrait comparer le chargement des conteneurs sur un cargo à une partie de Tetris, sauf qu'on ne peut pas recommencer quand le jeu est terminé. Cela coûterait des milliers de dollars. Quoi qu'il en soit, la logique est la même. La première couche doit être suffisamment solide pour soutenir le reste. Les conteneurs du bas ou de premier niveau sont sécurisés par des verrous tournants. Il s'agit d'un mécanisme de verrouillage automatique qui permet de garder les conteneurs du niveau supérieur verrouillés. Ces verrous sont fixés lorsqu'un conteneur est soulevé de la jetée sur un cargo. Ils sont semblables à des broches de Lego. Tous les conteneurs ont ces systèmes de verrouillage et on les empile les uns sur les autres. De plus, de nombreux cargos ont des fentes verticales faites de longs rails métalliques, comme des cellules qui retiennent les conteneurs et les empêchent de bouger et de tomber dans les eaux profondes. À l'issue du voyage, on déverrouille le mécanisme à l'aide d'un levier spécial. Auparavant, on ne pouvait empiler que 5 à 6 conteneurs les uns sur les autres. Avec l'apparition du mécanisme de verrouillage, il est aujourd'hui possible de faire 10 à 12 couches. Pourtant, des centaines de conteneurs sont perdus chaque année à cause des conditions météo ou simplement à cause de la négligence des personnes qui les chargent. Selon certains chiffres, plus de 3100 conteneurs ont été perdus en 2020-2021. Ce nombre n'était que de 779 l'année précédente. Cela représente une augmentation de près de 400%. Apparemment, il y a des passages cachés et des portes secrètes sur les bateaux de croisière. Le personnel du navire se rend d'un endroit à l'autre sans utiliser les escaliers et les portes que les passagers utilisent. Il y a un réseau de couloirs et d'escaliers tout autour du navire que seuls les membres de l'équipage connaissent. Ces portes secrètes peuvent se fondre dans les murs. Ainsi, elles passent inaperçues pour ceux qui ne savent pas qu'elles existent. Les gigantesques bateaux de croisière sont en gros des morceaux de métal flottant. Les murs des cabines sont magnétiques. Donc, si tu pars en croisière, n'hésite pas à emporter des aimants de réfrigérateur et à les utiliser pour décorer ta cabine. Le Seawise Giant est le plus long navire de l'histoire. Il a été construit entre 1974 et 1979. Sa longueur était supérieure à la hauteur de la Tour Eiffel. Il a coulé en 1988, mais a ensuite été repêché et remis en service. Et qu'en est-il du plus petit navire du monde ? Des chercheurs des Pays-Bas ont construit un navire qui mesure environ 0,025 mm de long. Pour mettre cela en perspective, ça représente environ un tiers de la largeur d'un cheveu. Ils l'ont construit à l'aide d'une imprimante 3D. Sais-tu que certaines personnes sont des résidents permanents sur des bateaux ? Si tu aimes naviguer, c'est le rêve. Des gens vivent en permanence sur des navires qui parcourent le monde. Le MS The World est un exemple de bateau de croisière résidentiel privé. Les résidents peuvent vivre à bord pendant que le paquebot voyage vers des destinations exotiques. Ils peuvent y rester à plein temps ou y embarquer périodiquement pendant l'année. Comme le Royaume-Uni est une nation insulaire, les choses qui l'emportent doivent être livrées par mer ou par avion cargo. Étonnamment, 90% des importations arrivent par la mer. Connais-tu d'autres faits insolites sur les navires ? Partage-les dans les commentaires.